Et si les anciennes divinités africaines n'étaient pas de simples personnages fictifs de mythes et légendes, mais des figures historiques réelles dont les actions ont été délibérément oubliées et effacées des textes religieux? Est-il possible que ces entités puissantes, dont les noms et les histoires font écho aux personnages bibliques, aient en réalité été présentes dans les Écritures saintes, mais aient été soigneusement dissimulées par ceux qui contrôlaient le développement spirituel de l'humanité? Ce qui est sur le point d'être révélé pourrait ébranler les conceptions établies sur la foi, l'origine des peuples, Dieu et le rôle des Africains dans l'histoire spirituelle du monde. Il ne s'agit pas de simples spéculations, mais d'une révélation. Il existe des témoignages cachés sur les dieux africains que la Bible a préféré taire, et beaucoup craignent même d'aborder ce sujet. Pendant des siècles, la spiritualité africaine a été associée à des rituels incompréhensibles, des mythes diabolisés et des croyances primitives. Mais, et si cela était le résultat d'une distorsion délibérée de l'histoire? Et si les soi-disant dieux africains étaient en réalité d'anciennes manifestations d'une profonde sagesse spirituelle, qui, pour diverses raisons, a été retirée des sources officielles et remplacée par une vision européenne de la foi? Préparez-vous à une immersion dans un monde de mystères où les noms de Couche, l'Égypte, l'Éthiopie, Nimrod et même Salomon s'entremêlent avec des histoires et des symboles enracinés dans les traditions africaines. Soyez prêts à remettre en question les idées reçues sur les véritables héros de la Bible et sur ce qu'elles révèlent réellement sur le continent africain. Comment expliquer la représentation contradictoire de l'Égypte dans les Écritures, tantôt comme ennemi, tantôt comme refuge et source de sagesse? Comment comprendre que des figures clés telles que Moïse, Joseph et même Jésus étaient liées à la terre africaine, alors que l'influence spirituelle des peuples africains est pratiquement ignorée dans les enseignements religieux modernes? L'effacement de la spiritualité africaine fut-il un acte accidentel ou délibéré? Est-il possible que les dieux adorés par les Africains aient en réalité été des êtres spirituels, des anges ou des entités mentionnées dans les livres apocryphes et canoniques sous d'autres noms? Il existe des preuves, des liens, des fragments et des témoignages historiques qui pointent vers un scénario différent de celui présenté par les institutions religieuses traditionnelles. Dans ce scénario, les peuples africains apparaissent non pas tomatés, non pas comme de simples personnages secondaires, mais comme les gardiens d'un profond héritage spirituel, ce qui est troublant car cela détruit les paradigmes établis et restitue la dignité spirituelle à un continent longtemps resté dans l'ombre. Si vous avez le sentiment qu'il manque quelque chose à l'histoire de la foi, si au fond de vous, vous avez toujours eu le sentiment qu'une partie de la vérité était cachée, alors le moment est venu de découvrir ce que personne n'a osé révéler. Les mystères bibliques, les codes anciens, les fragments supprimés, les dieux renommés et une histoire capable de transformer votre propre perception de la spiritualité. Mais il faut se rappeler que cette connaissance n'est pas pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui cherchent la vérité, qui posent des questions et sentent que quelque chose de plus grand se cache sous la surface. L'objectif n'est pas de répéter ce qui est écrit dans les livres officiels, mais d'explorer les lacunes, les silences et ce qui est caché entre les lignes. La vérité est sur le point de se révéler, les traces sont dispersées, et celui qui a la vision spirituelle pourra les voir. Alors, commençons ce voyage. En vérité, il est nécessaire de reconnaître l'existence de lacunes dans l'histoire biblique, en particulier concernant la participation des peuples africains. La Bible regorge de mentions de Couche, Mitzrayim, l'Égypte, l'Éthiopie, Saba, les pharaons, le dieu Ra et d'autres noms liés au continent africain, mais presque toujours dans un contexte négatif, menaçant ou du moins marginal. Cependant, et si ce n'était pas toute la vérité? Et si ces civilisations n'étaient pas seulement des adversaires d'Israël, mais aussi des éléments clés du développement spirituel de l'humanité, possédant une profonde connexion divine qui a précédé les structures religieuses occidentales? Une lecture attentive de la Bible ne cache ni l'existence ni la signification de ces peuples. Par exemple, le livre de la Genèse, dans ses premiers chapitres, présente la généalogie des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Cham, le fils maudit par Noé,
ce qui est sujet de controverses et de débats jusqu'à ce jour, est le père de Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. C'est ici que commence l'un des plus grands effacements de l'histoire de la spiritualité africaine. Cush, selon le texte biblique, est l'ancêtre direct de Nimrod, le premier homme puissant sur terre, fondateur de royaumes tels que Babylone, Érec et Ninive. La figure de Nimrod est auréolée d'une aura de puissance spirituelle et de symbolisme profond. Nimrod fut le premier Gibbor, un homme fort, un leader spirituel et politique vénéré presque comme un demi-dieu. Son origine, Cush, l'Afrique. La question se pose, pourquoi ces détails sont-ils si rarement discutés dans les églises, les séminaires ou les études bibliques traditionnelles? La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît à première vue. Pendant des siècles, le récit a été soumis à des ajustements et parfois à des distorsions, sous l'influence d'intérêts théologiques et politiques visant à effacer ou à minimiser la présence spirituelle et ancestrale des peuples africains. Les rois furent transformés en ennemis, les dieux en démons, la sagesse en sorcellerie. Ce qui était vénération devint persécution, et ce qui était sacré devint païen. L'Éthiopie, par exemple, était mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures comme un lieu mystérieux, spirituellement important. Les psaumes disent de l'Éthiopie, « Celui-ci y est né ». Psaume 87, 4. Ce qui est une indication subtile mais profonde d'un lien direct des peuples éthiopiens avec la lignée divine. Le prophète Jérémie demande, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau ?» Jérémie 13, 23, cherchant à souligner l'immuabilité de certaines natures tout en reconnaissant la présence d'Africains parmi le peuple juif. Il ne faut pas oublier que Moïse, l'homme qui a vu Dieu face à face, était marié à une femme couchite, c'est-à-dire une descendante de Cush. Cette union a suscité des controverses même parmi ses frères, qui murmurèrent contre lui et furent sévèrement punis par Dieu. Cela ne témoigne-t-il pas que la présence africaine dans la Bible était non seulement courante, mais aussi proche, respectée et approuvée par Dieu? Néanmoins, ce détail est souvent ignoré. La raison réside dans une réinterprétation historique qui privilégie une vision eurocentrique de la foi. Lorsque le christianisme fut institutionnalisé dans l'Empire romain, un choix conscient fut fait d'effacer ou de minimiser les éléments culturels qui ne correspondaient pas à l'esthétique ou à la théologie occidentale. L'Afrique, berceau d'une sagesse spirituelle millénaire, avec ses cosmologies, ses rituels de connexion au sacré et sa lecture du monde invisible, fut présentée comme un territoire d'idolâtrie, de magie et de rébellion. Cependant, une étude plus approfondie de la Bible elle-même réfute cette conception. L'Égypte, qui a joué le rôle d'oppresseur dans le récit de l'Exode, apparaît simultanément comme un berceau où Joseph a atteint les sommets du pouvoir, où le Pharaon montrait du respect pour la sagesse spirituelle, et où Jésus lui-même a trouvé refuge face aux persécutions d'Hérode. Paradoxalement, le Fils de Dieu s'est réfugié sur la terre africaine, ce qui porte sans aucun doute un symbolisme et un but profond. Comment ignorer le fait que les racines spirituelles de nombreux patriarches bibliques plongent dans le sol africain? Abraham a voyagé dans des terres zonées sous l'influence des cultures africaines, Jacob et ses descendants ont passé des années en Égypte, et Moïse a été élevé comme un prince égyptien, s'initiant aux sciences et à la spiritualité de cette nation. Pourquoi cette étape cruciale de la formation des héros de la foi reste-t-elle dans l'ombre? Peut-être parce que reconnaître ce fait nécessiterait de reconsidérer les divinités africaines, généralement considérées comme païennes, et d'y reconnaître les échos d'une véritable spiritualité, noms et visages d'entités spirituelles, connues sous différents noms dans diverses cultures, mais non moins réelles. À l'image de Melchizedek, apparu dans la Bible sans généalogie comme prêtre du Dieu très haut, il est possible que d'autres entités aient existé dans les traditions africaines, dont la nature fut déformée et qualifiée de mythe. On ne peut non plus ignorer les manipulations des registres historiques. Les textes anciens, tels que le livre de Jashor et le livre des Jubilés, furent exclus du canon biblique officiel. Bien qu'ils mentionnent des créatures célestes transmettant aux hommes des connaissances interdites, des techniques, des pratiques de guérison, des armes et une sagesse secrète.
Si l'on compare ces informations aux orishas, voduns, kishis et autres entités vénérées dans les traditions spirituelles africaines, ne découvre-t-on pas des liens cachés, des allusions et des fragments d'une histoire plus vaste à laquelle il nous a été permis de toucher? Dans ce contexte, il est important de se garder de fusionner de forces différentes croyances et de tenter d'adapter une religion à une autre. Il s'agit de remarquer les signes, les similitudes et les échos spirituels entre des traditions qui ont été artificiellement séparées. Le problème ne réside pas dans la vérité spirituelle, mais dans ceux qui ont réécrit l'histoire, la déformant, la remplaçant et l'interprétant de manière partiale. Par conséquent, en lisant la Bible avec un cœur ouvert, en cherchant la révélation et non la répétition de vérités apprises, on peut voir des détails qui ont toujours été sous nos yeux, mais que personne n'a suggéré de remarquer. L'histoire est comme cachée dans des codes. La tribu hamitique, étroitement liée au continent africain, fut stigmatisée comme maudite pendant des siècles. Cette notion fut même utilisée pour justifier l'esclavage de millions d'Africains. Cependant, la Bible ne maudit pas Cham, mais seulement Canaan, l'un de ses fils. Et même dans ce cas, la malédiction ne vient pas de Dieu, mais de Noé, ivre et blessé dans son orgueil. Cette malédiction est devenue un instrument d'une monstrueuse manipulation spirituelle, visant à nier l'image de Dieu chez des milliers de personnes noires. C'est sans aucun doute une insulte à la vérité divine. Oui, les registres ont été modifiés, les récits réinterprétés et la vérité cachée. Mais il est temps de lever le voile et de regarder les peuples de Cush, Mitzraïm, Saba et l'Éthiopie d'un point de vue de justice spirituelle. Il est temps de se demander, que d'autres la Bible cache-t-elle ou nous enseigne-t-elle à ignorer? Poursuivant notre exploration, il convient de se demander pourquoi Cush, dont le nom apparaît si tôt dans les textes sacrés, reste dans l'ombre de l'histoire. Cush, fils de Cham et petit-fils de Noé, est présenté au chapitre 10 de la Genèse comme l'ancêtre de Nimrod. Ce lien généalogique devrait déjà attirer l'attention des chercheurs bibliques, car il indique non seulement des liens familiaux, mais aussi un héritage spirituel qui, pour une raison ou une autre, est resté dans l'oubli pendant des siècles. Le nom de Cush, directement lié au territoire de l'Éthiopie et du Soudan actuel, porte un profond symbolisme ancestral. Ce n'est pas une simple désignation d'un peuple, c'est un symbole d'une spiritualité qui a précédé les systèmes religieux occidentaux. La mention de Cush comme père de Nimrod ne fait qu'accentuer cette énigme. Nimrod est une figure qui dépasse le simple personnage. Il est décrit comme le premier homme puissant sur terre, un chasseur devant l'Éternel. Le mot hébreu « gibor » utilisé ici indique non seulement une force physique, mais aussi des qualités de leader, une influence spirituelle et une autorité. Nimrod a fondé des royaumes, érigé des villes telles que Babylone, Érec, Akkad, Ninive, qui sont devenus par la suite des centres historiques d'empire. Cependant, la question se pose, d'où Nimrod tirait-il sa force? Quelle sagesse et quelle puissance spirituelle l'animent? Il faut se rappeler que Nimrod était un descendant direct de Cush, un peuple doté de profondes traditions ancestrales. Les Cushites n'étaient pas de simples nomades du désert. Ils possédaient des connaissances sur les cycles naturels, les mystères du corps humain et les mouvements célestes. Ils étaient versés dans la médecine naturelle, l'astronomie, la construction et surtout dans les rites de passage entre les mondes visibles et invisibles. Ces connaissances se transmettaient de génération en génération, et Nimrod a hérité de cet héritage. Son pouvoir n'était pas seulement militaire, mais aussi spirituel. Nous abordons ici un sujet particulièrement délicat, car le nom de Nimrod, dans la tradition chrétienne ultérieure, est associé à des figures telles que Lucifer, à l'orgueil, à la rébellion, à la construction de la tour de Babel et à la confusion des langues. Mais dans quelle mesure cela est-il juste? N'est-ce pas une déformation de l'histoire visant à discréditer un leader spirituel africain qui a osé créer plus que de simples royaumes humains? De nombreux chercheurs affirment que Nimrod fut l'un des premiers à tenter d'unir l'humanité sous un objectif spirituel unique. La tour de Babel, avant d'être une construction physique, représentait un lien entre le ciel et la terre, un portail, une échelle spirituelle semblable à celle qui apparut à Jacob.
Le problème ne résidait pas dans la tour elle-même, mais dans ce qu'elle symbolisait pour le futur système de domination. La libération de l'homme par la connaissance, l'unité et une conscience spirituelle supérieure. Si Nimrod avait réussi, quelle serait notre réalité spirituelle aujourd'hui? Dépendrions-nous d'institutions religieuses ou maintiendrions-nous une connexion directe avec le divin, comme le faisaient les anciens à travers des rituels d'union, la méditation, la danse, le son et le respect de la nature? N'est-il pas surprenant de voir comment tout cela a été diabolisé au fil du temps? Dans les traditions spirituelles africaines, on découvre une ressemblance frappante avec l'image de Nimrod. Dans plusieurs cultures, il apparaît comme un être connecteur de mondes, maître des éléments, connaisseur du ciel et de la terre, médiateur entre le visible et l'invisible, visionnaire recevant des révélations par les rêves, les symboles et les signes de la nature. En Afrique de l'Ouest, il existe des légendes d'un grand roi noir qui maîtrisait toutes les langues et avait audacieusement érigé une tour jusqu'au trône de Dieu. La question des parallèles se pose inévitablement. L'Afrique conserve une mémoire spirituelle antérieure au christianisme, au judaïsme et à l'islam. Cette mémoire n'a pas disparu, elle s'est simplement cachée, préservée dans les chants des griots, les récits au coin du feu, les danses rituelles et les mots intemporels. En comparant ces traditions aux récits bibliques de Cush et Nimrod, on réalise qu'il ne s'agit pas de mondes distincts, mais de facettes d'une même histoire, autrefois divisées. Il est affirmé que Nimrod fut le premier roi de l'humanité, et ce n'est pas un hasard. Les anciennes cultures africaines ont toujours reconnu l'indissociabilité du politique et du spirituel. Le chef du peuple était à la fois un médiateur entre les hommes et le divin, un interprète des signes, guidant le peuple en s'appuyant sur l'intuition, la sagesse des ancêtres et la connexion à l'esprit. Cela se manifestait dans les civilisations couchites, l'Égypte ancienne, les royaumes de Nubie, d'Aksum et bien d'autres. Mais si Nimrod incarne l'archétype de l'homme unifiant les sphères spirituelles et matérielles, pourquoi a-t-il été attaqué par des traditions ultérieures? La réponse réside dans la menace qu'il représentait pour la structure de pouvoir existante. Il était un symbole de liberté spirituelle. Un système de domination ne peut subsister si le peuple pense par lui-même, a une connexion directe avec le Créateur, honore ses ancêtres et comprend les cycles de la nature comme faisant partie de son essence divine. La diabolisation de Nimrod est une continuation de la diabolisation de l'Afrique, une affirmation symbolique de la malignité de ses leaders spirituels, de la rébellion de ses rois et de la fausseté de ses dieux. Mais et si l'erreur résidait dans notre incompréhension de leurs enseignements? De nombreuses divinités africaines, par la suite déclarées mythologiques ou démoniaques, portent en elles des attributs propres à Nimrod: le pouvoir sur les éléments, la sagesse ancestrale, la force créatrice et le leadership spirituel. Pensons à Ogun, Obatala, Zambi, Niam. Leur symbolisme révèle des traces de force créatrice, d'organisation du cosmos et de lien entre le ciel et la terre. Ne sont cela que des symboles? Ou bien sont-ce des langages différents pour désigner des entités spirituelles réelles avec lesquelles nos ancêtres communiquaient avant l'avènement de la religion organisée? Il ne s'agit pas de mélanger les croyances, mais de restaurer ce qui a été perdu, de comprendre que la spiritualité africaine n'est pas hostile à la Bible, mais fait partie de ce qu'elle a cherché à cacher pendant des siècles, et ce n'est pas un hasard. Car comprendre qui était Cush, qui était Nimrod, ce qu'il représentait, comprendre ses racines, sa force et sa connexion au divin, libère de l'idée d'une infériorité spirituelle. Le sang qui coule dans les veines porte un héritage de royauté, de sagesse et de prêtrise. L'Égypte était bien plus qu'un simple lieu d'événements bibliques. C'est un symbole profond, une clé spirituelle complexe, délibérément présentée comme un ennemi de la foi. Cependant, selon certains chercheurs, la vérité c'est que l'Égypte ancienne possédait une connexion si puissante, sage et intime avec le monde spirituel, qu'il a fallu la diaboliser pour que d'autres systèmes religieux puissent s'établir. L'Égypte dans la Bible n'est pas seulement un lieu géographique, mais le berceau de la formation de nombreux personnages clés de la foi. Prenons par exemple Joseph, vendu comme esclave, mais devenu gouverneur de l'Égypte,
Il y fut respecté, reçut une éducation et des révélations spirituelles par les rêves qui sauvèrent des nations entières de la famine. C'est un point important, soulignant l'importance de l'Égypte comme centre de sagesse et d'illumination. Un autre exemple est Moïse, le libérateur des Hébreux. Avant de devenir prophète, il reçut une éducation de prince au palais du Pharaon, où on lui enseigna diverses sciences, y compris l'astrologie, les langues, les mathématiques, la médecine, l'alchimie et les rituels spirituels de l'Égypte ancienne. Cela signifie qu'avant d'entendre Dieu dans le buisson ardent, Moïse fut préparé par une sagesse que beaucoup qualifieraient aujourd'hui d'occulte ou d'ésotérique. Pourquoi ce fait est-il souvent négligé? Une raison possible attestait que reconnaître que Moïse, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, fut formé par une puissance spirituelle africaine, signifierait admettre qu'une partie du fondement de la foi monothéiste a pris naissance dans les écoles de sagesse noires. Cela signifierait également reconnaître que les rituels du temple, l'encens, les vêtements sacerdotaux, le système de sacrifice et les symboles de l'Arche d'Alliance ont une influence égyptienne et, par conséquent, africaine. Une telle reconnaissance pourrait déstabiliser un système théologique construit sur l'exclusivité d'une lignée particulière. Les dieux égyptiens, tels qu'Isis, Osiris, Horus et Anubis, sont souvent présentés comme des méchants, liés aux forces du mal, à l'idolâtrie et à la sorcellerie. Mais que représentaient-ils réellement? Étaient-ils de simples fictions, ou bien étaient-ils des personnifications de lois spirituelles universelles, d'archétypes, d'êtres intelligents célestes, liés à l'ordre cosmique et à la communication entre les mondes spirituels et physiques? Dans la plupart des représentations, les dieux égyptiens portent des messages d'équilibre, de justice équitable, de renouveau, de protection des morts, de fertilité, de justice et de lumière. Est-ce que cela sonne vraiment comme quelque chose de démoniaque, ou bien a-t-on appris aux gens à craindre ce qu'ils ne comprennent pas? Même le nom de Moïse a une origine égyptienne. Il vient du mot égyptien « Mé », signifiant « né de », comme dans les noms Toutmé, né de Tho, ou Ramsès, né de Ra. Le nom de Moïse lui a été donné par la fille de Pharaon, non par un juif. Il a été nommé selon la tradition spirituelle égyptienne, et ce fait ne peut être ignoré. À l'époque de Moïse, le bâton, se transformant en serpent, n'était pas seulement un miracle, mais un symbole profondément enraciné dans la culture égyptienne. Le serpent Uraeus sur le front des pharaons symbolisait la sagesse, la protection et le pouvoir spirituel, signe d'une conscience divine éveillée. Est-ce une coïncidence ou bien Moïse a-t-il utilisé des connaissances spirituelles acquises en Égypte qui furent ensuite réinterprétées dans le cadre d'une nouvelle tradition religieuse? Les 10 commandements, reçus par Moïse sur le mont Sinaï, révèlent une ressemblance frappante avec les principes spirituels égyptiens énoncés dans le Livre des Morts, notamment les 42 confessions négatives de Ma'at. Dans ces confessions, l'homme devait déclarer devant les juges célestes son innocence concernant le mensonge, le vol, le meurtre, la profanation du temple et l'injustice. Une telle similitude soulève la question de l'influence possible d'une spiritualité africaine plus ancienne, qui contenait déjà des codes moraux et spirituels, par la suite systématisés dans d'autres systèmes religieux. L'histoire de l'exode du peuple juif d'Égypte représente non seulement une libération de l'esclavage, mais aussi un transfert d'héritage culturel et spirituel. En quittant l'Égypte, les Juifs n'ont pas emporté que des richesses matérielles, mais aussi des connaissances, des symboles et des structures spirituelles reflétant leur expérience séculaire sur la terre africaine. La construction du tabernacle, de l'Arche d'Alliance, des vêtements sacerdotaux et du système de sacrifice trouvent des parallèles dans les temples égyptiens et les rituels d'initiation. La question se pose: l'image de l'Égypte comme ennemi n'a-t-elle pas été créée plus tard pour détourner les fidèles de la recherche de sagesse au-delà des dogmes établis? Même après l'Exode, les figures africaines continuant de jouer un rôle important dans les récits bibliques. La reine de Saba venue du sud, d'Éthiopie à Salomon, et l'eunuque éthiopien baptisé par Philippe deviennent des symboles du lien spirituel entre l'Afrique et l'histoire biblique. Il est important de noter que la Bible n'affirme nulle part que les Africains sont maudits.
Il s'agit d'une interprétation ultérieure et malveillante qui nécessite une réévaluation. L'Égypte ancienne était une civilisation spirituelle avancée, comprenant l'interconnexion entre l'esprit, le corps et l'âme. Les Égyptiens croyaient que la mort n'était qu'une transition, qu'il existait des dimensions au-delà du monde matériel et que les êtres humains pouvaient se préparer à la vie éternelle de leur vivant. L'idée du jugement après la mort, si cruciale pour le christianisme, trouve ses racines dans le jugement d'Osiris, où le cœur du défunt était pesé sur une balance contre la plume de la vérité. Les concepts de paradis, d'enfer, de salut et de damnation existaient en Égypte bien avant la systématisation du christianisme à Rome. Quand on parle de l'Égypte comme d'une force spirituelle interdite, il ne s'agit pas seulement d'une tentative d'effacer l'héritage africain, mais aussi d'une rupture délibérée avec une sagesse qui donnait à l'homme les outils pour trouver Dieu en lui-même. Cette sagesse a été détruite, fragmentée et diabolisée, laissant de nombreuses personnes avec une foi dépendante basée sur la peur, la culpabilité et les interdictions, au lieu d'un voyage de conscience, de lumière et de révélation. La diffusion de ces connaissances est donc d'une importance capitale. Il est nécessaire de prendre conscience que l'Égypte spirituelle est une partie intégrante de l'histoire, de l'héritage et de la spiritualité de chaque être humain. Tant que cette compréhension ne se produira pas, les gens resteront prisonniers d'un récit qui les exclut du tableau général du monde. Ils continueront à se prosterner devant une vérité tronquée, privée d'un élément clé qui les relie à leur essence authentique. En approfondissant le voyage de la découverte de soi, on comprend que derrière les images des dieux vénérés dans les cultures africaines et anciennes se cache quelque chose de beaucoup plus profond et complexe. Une question se pose, exigeant une réponse honnête et impartiale. Ces soi-disant dieux étaient-ils des entités malveillantes? Ou bien avons-nous affaire à une distorsion délibérée de la vérité? Peut-être ces êtres puissants, adorés par des générations entières, étaient-ils en réalité des anges déchus, des gardiens célestes qui, avec le temps, se sont transformés, ont acquis de nouveaux noms et interprétations? Pour ceux qui étudient attentivement les textes apocryphes, en particulier le livre d'Enoch, l'existence d'une conspiration cachée, d'une dimension spirituelle délibérément soustraite au regard des hommes pour la commodité du pouvoir institutionnel devient évidente. Le livre d'Enoch, bien que non inclus dans le canon biblique traditionnel, est cité dans le texte biblique lui-même par Jude et était largement répandu parmi les premiers chrétiens. C'est dans le livre d'Enoch que l'on peut trouver la clé d'une compréhension plus profonde des êtres qui peuplaient la terre dans les temps anciens et qui sont encore vénérés dans de nombreuses traditions africaines, bien que sous d'autres noms. Le livre d'Enoch révèle qu'il existait une classe d'anges, connus sous le nom de gardiens ou de Grégory, qui sont descendus sur terre dans un passé lointain et ont eu des relations avec les filles des hommes. De ces unions sont nés les géants, les Néphilim, des êtres hybrides possédant des connaissances célestes et une force surnaturelle. Cependant, l'aspect le plus significatif de ce récit n'est pas seulement le fait du mélange du céleste et du terrestre, mais aussi les connaissances que ces anges ont transmises aux hommes. Ils leur ont appris l'utilisation des herbes, des métaux, des pierres précieuses, l'astrologie, l'écriture, les incantations, la guérison, l'art de la guerre et la cosmologie spirituelle. Ces connaissances se reflètent dans les traditions spirituelles africaines, où des entités spirituelles révèlent à leurs prêtres et initiés les secrets de la création, de la protection, de la guérison et de la transformation intérieure. La question se pose, si le livre d'Enoch affirme que ces anges déchus ont apporté des connaissances qu'on a considérées comme interdites, et si ces connaissances se manifestent dans diverses cultures comme un héritage des dieux, alors les dieux africains étaient-ils de fausses divinités ou des démons? Ou bien étaient-ils des manifestations de ces entités célestes, perçues et interprétées dans le cadre des cultures correspondantes avant d'être condamnées par la théologie occidentale? La recherche de la réponse à cette question exige une audace spirituelle, car pendant des siècles, les gens ont été habitués à croire que tout ce qui ne correspondait pas aux doctrines romaines ou européennes était satanique.
Cependant, une telle interprétation simplifiée ignore la complexité spirituelle des textes anciens. Elle ne tient pas compte, par exemple, du fait que le Dieu d'Israël lui-même se manifeste sous différents noms et sous diverses formes, qui, décrites en dehors du contexte biblique, pourraient être interprétées comme des manifestations de forces étrangères. Des manifestations étranges de forces puissantes sont souvent accompagnées de tonnerres et d'éclairs, de la descente du feu, de l'apparition dans des colonnes de nuées, ainsi que de la manifestation de messagers impressionnants qui terrifient, transforment les prophètes et se révèlent dans des visions et des rêves. De tels phénomènes ne trouvent-ils pas de parallèle dans les descriptions de manifestations divines dans diverses traditions culturelles? Si le prophète Ézéchiel a vu Dieu assis sur des chars flamboyants entourés de créatures à 4 faces, et si des anges à 6 ailes couvraient respectueusement leur visage devant sa gloire, pourquoi les descriptions des peuples africains concernant des entités possédant de multiples attributs, le pouvoir sur les éléments, parlant des langues symboliques et dotées de capacités extraordinaires, sont-elles immédiatement qualifiées d'idolâtrie? Ne s'agit-il pas de différentes interprétations d'une même réalité spirituelle, exprimée dans des langues différentes? Les Saintes Écritures parlent sans ambiguïté de guerre spirituelle et de l'existence d'anges déchus. Mais elles racontent aussi des histoires d'anges messagers, de messagers célestes, envoyés avec des instructions précises pour aider l'humanité. Dans le livre de Daniel, l'ange Gabriel mentionne des princes spirituels régnant sur certains territoires. L'Apocalypse parle d'étoiles déchues, de forces célestes et d'êtres qui ont reçu le pouvoir sur les royaumes terrestres. Tout cela témoigne de l'existence d'un univers où la frontière entre le divin et le démoniaque est floue et dépend du point de vue, des intentions et des révélations. Et si les dieux africains étaient un des fragments de la mémoire de ces anges anciens? Et si certains d'entre eux étaient des gardiens déchus, rebelles et manipulant les connaissances sacrées? Mais et si d'autres étaient des anges messagers du Très-Haut, agissant parmi les peuples avant la plénitude de la révélation biblique, exécutant des commandements spirituels dans différentes parties de la terre? L'histoire de Melchisédek, prêtre du Dieu Très-Haut, apparut soudainement de nulle part, sans généalogie, bénissant Abraham, sert de clé pour comprendre cette question. Qui était-il? Un être spirituel, un homme ordinaire ou quelqu'un entre les deux? De telles questions peuvent susciter de l'inconfort, mais elles sont nécessaires car elles incitent à dépasser le dualisme imposé du bien-mal et à réaliser que le monde spirituel est vaste, profond et insondable dans toute sa plénitude. L'une des plus grandes erreurs de la religion institutionnalisée a été de simplifier le complexe, de réduire l'expérience spirituelle à une brochure simplifiée. Ce faisant, elle a condamné comme démoniaque tout ce qui ne rentrait pas dans ces cadres dogmatiques. De nombreuses pratiques spirituelles africaines, persécutées pendant des siècles, telles que la vénération des ancêtres, les rituels utilisant des éléments de la nature, les danses menant à la transe, les chants de pouvoir et les objets consacrés, ont des racines qui indiquent un lien originel avec le monde invisible. Un examen attentif de la Bible révèle que le peuple juif utilisait également des éléments similaires. Les pierres sur le pectoral du grand prêtre Aaron, l'onction d'huile, le toucher des vêtements, les fêtes spirituelles avec danse et musique, les autels de pierre. Tout cela résonne avec les pratiques ancestrales existant chez les peuples environnants. Peut-être nous manque-t-il le courage de reconnaître que la spiritualité est comme un fleuve alimenté par de nombreux affluents et que tout ce qui a été qualifié de païen ne l'était pas réellement. Les livres exclus de la Bible révèlent peut-être une image plus complète, et les anges déchus et les dieux anciens nécessitent une compréhension plus profonde. Nous devons abandonner la peur de l'inconnu et renouer avec la perspicacité spirituelle. Car tout ce qui semble sombre n'est pas maléfique, et tout ce qui brille ne porte pas la vraie lumière. Il est temps d'explorer, de chercher, de fouiller les textes anciens, d'écouter les voix des ancêtres, de déchiffrer les symboles et, par-dessus tout, de prier sincèrement pour une révélation directe de l'Esprit. Lorsque nous commençons à prendre conscience de la profondeur de l'implication des entités spirituelles dans les cultures anciennes,
il devient impossible d'ignorer les événements futurs. Il ne suffit pas de simplement prendre conscience que l'Afrique a été le berceau d'une haute sagesse spirituelle, ou que des personnalités comme Nimrod, Coucou, Moïse et Joseph avaient des liens étroits avec la terre africaine. Il est nécessaire de faire face à la vérité inconfortable. L'héritage spirituel africain a été réprimé, effacé et, dans de nombreux cas, diabolisé. Et ce n'était pas un hasard, mais une stratégie soigneusement planifiée. Aussi douloureux que cela puisse être à admettre, le christianisme européen est devenu un puissant instrument pour effacer la mémoire spirituelle d'un peuple entier. La spiritualité autochtone africaine, avec ses rites, ses prophéties, ses chants, ses danses, sa vénération des éléments de la création et surtout son lien avec les ancêtres spirituels, a toujours représenté une structure de pouvoir. Et le pouvoir, à son tour, est une menace pour ceux qui cherchent à dominer. Les colonisateurs européens arrivés sur le continent africain n'ont pas trouvé un peuple sauvage et ignorant, mais des prêtres, des royaumes, des matriarches, des oracles, des temples, des chefs spirituels ayant accès au monde invisible, des guérisseurs, des sorciers initiés, des astrologues, des bâtisseurs en harmonie avec les cieux, des leaders dotés d'une conscience cosmique, et cela représentait une menace trop sérieuse pour être ignorée. C'est alors qu'a commencé le processus brutal et silencieux de redéfinition du sacré comme diabolique. Ce qui était autrefois vénéré a été appelé sorcellerie, la danse de pouvoir a été déclarée possession démoniaque. L'autel ancestral a été stigmatisé comme culte païen et le chant final s'est transformé en musique infernale. Même le mot « macumba », désignant un instrument de musique, a acquis une connotation négative. Tout a été déformé et le nom de Dieu a servi de justification à cette destruction. Le christianisme européen, mêlé aux intérêts politiques et économiques de la colonisation, a cessé d'être une foi vivante pour devenir un instrument de domination. Les missionnaires arrivaient avec la Bible dans une main et une arme dans l'autre, exhortant à renoncer à la foi en Oisha, Vodun et l'esprit ancestral pour accepter leur Dieu. Mais le Dieu qu'ils représentaient était blanc, aux yeux bleus et lointains, n'ayant rien en commun avec ceux auxquels ce message était adressé. La Bible, texte sacré et profond, est devenue une arme contre les descendants de ceux qui y sont mentionnés. Dans le récit de la spiritualité des personnes noires, il existe des lacunes béantes résultant de la distorsion délibérée et de l'occultation de leur riche héritage. Les textes sacrés ont été manipulés pour justifier des pratiques inhumaines, telles que l'esclavage et le racisme, ainsi que pour détruire le patrimoine culturel. La tristement célèbre malédiction de Cham a servi de prétexte biblique pour l'asservissement des Africains, ce qui constitue une grossière distorsion du sens original. En conséquence, la spiritualité autochtone du continent africain a été délibérément réprimée pendant des siècles. Les ancêtres ont été contraints de cacher leurs rites, leurs noms spirituels et leurs véritables croyances, en les masquant sous des formes chrétiennes afin d'éviter un sort cruel. Même après l'abolition de l'esclavage, l'inégalité spirituelle a persisté. Les sermons d'église ont passé sous silence le rôle de l'Égypte en tant que centre de sagesse, ont ignoré Couche et n'ont mentionné l'Éthiopie qu'en passant. La contribution des femmes africaines au développement de la foi a été systématiquement effacée de l'histoire. Les apôtres africains, les premiers convertis, les moines éthiopiens, tous ont été mis en marge du récit. La Bible moderne, traduite et systématisée d'un point de vue européen, ne reconnaît pratiquement pas la contribution spirituelle de l'Afrique. Bien que les peuples africains soient mentionnés, ils n'apparaissent jamais comme des leaders spirituels, mais plutôt comme un arrière-plan, des autres, des ennemis ou une menace. Cependant, cela est loin de la vérité. L'Éthiopie est devenue le premier pays chrétien du monde et le christianisme est arrivé en Afrique avant l'Europe. Le Saint-Esprit est descendu sur les représentants de toutes les nations le jour de la Pentecôte. Mais malgré cela, l'image de la foi est toujours associée à des visages européens, à l'architecture grecque, aux temples et aux hymnes en anglais ou en latin. Les personnes noires, qui portent dans leur mémoire le feu, le son, la terre et le ciel, se sont retrouvées à la périphérie de la spiritualité.
Une question légitime se pose. Pourquoi cela a-t-il été caché? Pourquoi n'a-t-on pas parlé de l'existence d'écoles spirituelles en Afrique bien avant l'arrivée des Européens? Pourquoi tait-on les prophéties, les visions, les jeûnes, les guérisons et les révélations reçues en rêve par les Africains qui font écho à l'expérience des prophètes? Pourquoi les connaissances des spirituelles africaines ont-elles été présentées comme inférieures? Peut-être parce que la connaissance d'un lien direct avec le divin aurait privé les intermédiaires de leur pouvoir. Si un homme ou une femme noiraïque réalise que sa foi n'est pas née dans les cabanes d'esclaves, mais dans les palais de Kaka, dans les déserts de Moïse, aux autels d'Enoch, dans les champs de Myriam et dans la sagesse de la reine de Saba, ils retrouveront confiance et se reconnecteront à leur véritable moi. Ils cesseront d'accepter la soumission spirituelle et prendront conscience de leur héritage sacré, légitime et divin. Cela représente une menace pour tout système de domination. Malgré toutes les tentatives pour l'effacer, la spiritualité africaine a survécu. Elle s'est maintenue dans les communautés de Terreiro, de Quilombo, sur les autels improvisés, dans les fêtes, les danses, les conversations secrètes et les murmures de prière. Elle a survécu dans la diaspora, dans le syncrétisme et dans la force de ceux qui n'ont pas permis d'oublier. Maintenant, plus que jamais, se produit sa renaissance, un éveil provoqué par une soif de reconnexion. Ce qui se passe actuellement n'est pas un hasard, mais un éveil de la mémoire. L'esprit ancestral répond à l'appel du temps, et la Bible est relue par les yeux de ceux qui ont longtemps été exclus de l'histoire. L'ère de l'oubli est terminée. L'ère du silence est révolue. Pendant longtemps, ces questions ont été perçues comme abstraites, spirituelles et éphémères. Cependant, il est temps de faire face à la vérité et de reconnaître qu'il existe des preuves matérielles irréfutables, confirmant bon nombre des concepts discutés ici. Il ne s'agit pas seulement de sensations subjectives, d'expériences spirituelles ou d'interprétations alternatives des textes sacrés. Nous disposons de témoignages concrets, des écritures anciennes, des reliques, des artefacts, des manuscrits, des gravures rupestres, des temples majestueux, des tissus finement ouvragés et des métaux travaillés. Tout cela indique une vérité originelle qui a été délibérément dissimulée sous une épaisse couche de distorsions historiques. Prenons par exemple les inscriptions africaines, dont beaucoup remontent à une période antérieure à l'apogée des civilisations du Proche-Orient. Les peuples qui habitaient la vallée du Nil, y compris non seulement l'Égypte ancienne, mais aussi le Soudan, la Nubie et l'Éthiopie, ont laissé derrière eux des témoignages saisissants de leur vision spirituelle du monde. Sur les murs des temples, dans les complexes funéraires et sur les monuments sacrés, on peut voir des images symbolisant le souffle de vie émanant des narines, l'arbre de vie, des scènes de jugement après la mort, des anges aux multiples ailes, des échelles célestes, des entités spirituelles planant au-dessus de l'abîme, des trônes majestueux, des guides d'âme et un être suprême régnant sur la création. N'est-ce pas familier? Maintenant, comparons ces images au texte du livre de la Genèse. Le souffle de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les chérubins gardant l'arche d'alliance, l'échelle de Jacob, l'esprit planant sur les eaux, le trône de Dieu décrit dans les livres des prophètes. Isaïe et Ézéchiel. La similitude est si évidente que la nier serait tout simplement naïf. Mais pourquoi le monde occidental ignore-t-il obstinément ces parallèles? La réponse est simple. Reconnaître ces liens signifierait admettre que l'Afrique a été le berceau spirituel de l'humanité, ce qui change radicalement notre conception de l'histoire. Cependant, ce n'est pas tout. Si nous approfondissons l'étude de l'art africain, en particulier des masques, des sculptures et des objets rituels, nous découvrirons des symboles qui se retrouvent également dans la tradition biblique. Des disques solaires symbolisant la gloire divine. 3 lignes parallèles incarnant la Sainte Trinité. Des représentations d'animaux dotés d'une profonde signification spirituelle, tels que le lion, symbole de la tribu de Juda, l'agneau, le serpent, l'aigle, tous présents dans la symbolique africaine et biblique. Dans de nombreuses sculptures,
Le son et l'image servant de portail vers le monde spirituel, et ces symboles n'étaient pas de simples œuvres d'art, mais des codes sacrés. Et que dire des mythes africains sur la création du monde, le déluge universel et la fin des temps à venir? Des peuples tels que les Dogon, les Zulus, les Akans et les Yorubas ont conservé d'anciennes traditions racontant un Dieu créateur suprême, ayant créé l'homme à partir d'argile ou de la poussière de la terre, lui ayant insufflé la vie par son souffle et sa parole, ayant envoyé un déluge pour purifier la terre et ayant prédit une fin du monde apocalyptique, accompagnée de feu, de jugement et de renouveau. Tous ces motifs font écho aux récits bibliques, mais résonnent de leur voix africaine unique qui n'a pas encore été entendue avec l'attention qu'elle mérite. Par exemple, les Dogon possèdent des connaissances astronomiques étonnantes sur le système stellaire de Sirius, qui n'ont été confirmées par la science moderne qu'avec l'aide des télescopes les plus avancés. Mais comment un peuple, ne possédant pas de technologie développée, a-t-il pu avoir accès à cette information millénaire? La réponse est simple, par une connexion spirituelle ancestrale. Les anciens Dogons affirment que ces connaissances leur ont été transmises par des êtres célestes envoyés par Ama, le Créateur suprême. Et si l'on y réfléchit, ce n'est pas si différent des histoires d'anges gardiens d'Enoch, des anges supérieurs qui visitent les hommes, leur apportant des messages et de la sagesse. La théologie occidentale, malgré ses réalisations, néglige certains trésors spirituels, dont les manuscrits éthiopiens. L'Éthiopie, mentionnée dans la Bible comme une terre de salut et de gloire, possède la plus ancienne tradition chrétienne. Le canon biblique éthiopien se distingue par son ampleur et inclut des livres absents des versions européennes, tels que le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et le 4e livre d'Esdras. Ces textes contiennent des informations sur les guerres spirituelles, les races angéliques interagissant avec les humains, ainsi que des instructions sur la guérison, la pureté et la transformation. Les manuscrits conservent des récits sur la naissance du Christ, les batailles spirituelles dans les cieux, l'identité des peuples Kaka et Sabera et la mission prophétique des peuples noirs. La Bible éthiopienne révèle la présence des Africains dans l'histoire du salut, présence qui a été minimisée dans les versions occidentales. Ces connaissances doivent être diffusées. Un rôle important a été joué par les moines, les scribes et les prêtres africains qui ont conservé les Écritures lorsque l'Europe traversait des périodes difficiles. Dans les grottes et les monastères d'Éthiopie, ils ont recopié chaque verset avec prière et jeûne. Cependant, leurs noms ne sont pas mentionnés dans l'histoire de l'Église, car reconnaître la contribution de l'Afrique signifierait admettre que la foi chrétienne n'est pas exclusivement européenne. Les piliers spirituels de la Bible ont été soutenus par des Africains dont les voix portaient le son des premiers jours de la création. Il est temps de réexaminer l'histoire, d'explorer la vérité, d'unir la spiritualité à la connaissance, la foi à l'histoire et le texte à l'archéologie. Les peuples africains ont été au cœur de la révélation divine et de nombreuses preuves en témoignent. Il est essentiel d'approfondir le lien entre la spiritualité africaine et les patriarches bibliques. Ce lien devient manifeste dans le comportement et les rituels des grands hommes de foi. De nombreux rituels considérés comme juifs trouvent leurs racines dans des pratiques spirituelles africaines qui existaient bien avant l'institutionnalisation de la foi. L'Ancien Testament révèle que des rituels considérés comme juifs reflètent fidèlement les pratiques sacrées africaines. Les sacrifices, l'onction d'huile, les jeûnes, les danses, l'encens, l'usage de vêtements sacrés, les autels, les consultations, les consécrations et les purifications. Tous ces éléments faisaient partie de l'expérience du peuple juif et de la spiritualité africaine bien avant la codification de la Bible. Prenons, par exemple, le rituel du sacrifice animal destiné à expier les péchés. Les textes sacrés décrivent en détail toutes les étapes de ce processus, du choix de l'animal approprié au rituel de l'effusion de sang sur l'autel. Cet acte était perçu comme un moyen de se rapprocher du divin. Cependant, et cela est souvent négligé dans les traditions africaines, le sacrifice revêtait également une profonde signification symbolique. Loin d'être un acte barbare, il s'agissait d'une offrande spirituelle, un symbole de substitution, d'établissement de lien avec les ancêtres et le monde de l'au-delà.
C'était un langage d'alliance, de purification, d'expression de gratitude, de demande d'aide, d'offrande de sang et de nourriture, un acte de don précieux à la divinité. De telles pratiques plongent leurs racines à la fois dans les traditions de l'Ancien Testament et dans les fondements spirituels des peuples africains. Qu'en est-il du rituel d'onction d'huile? L'application d'huile d'olive sur la tête des rois, des prêtres et des prophètes leur conférait une puissance spirituelle. David fut oint, Saül eut également cet honneur. Même le tabernacle fut consacré par l'huile. L'huile d'olive dans ce contexte n'était pas un simple symbole. Elle subissait un rite de consécration, était préparée avec des ingrédients sacrés et remplissait une fonction spirituelle claire: activation, protection, scellement, confirmation de mission. Cette pratique se retrouve dans les religions africaines traditionnelles, où l'utilisation d'huile, d'eau bénite et de feuilles sacrées a toujours joué un rôle crucial dans l'activation de la présence spirituelle, l'ouverture des chemins et l'invocation de la protection des orishas, Voduns ou Inkisis. Il s'agit, en substance, du même langage spirituel, exprimé à travers différents codes culturels. Le jeûne constitue également un point de convergence commun. Dans l'Ancien Testament, hommes et femmes jeûnaient pour recevoir des révélations, se purifier, se repentir et chercher la bonne direction. Moïse jeûna 40 jours, Élie fit de même. Daniel observa des jeûnes spécifiques pour obtenir des visions. Parallèlement dans les traditions africaines, le jeûne, bien que sous d'autres appellations, a toujours existé comme un moyen de se détacher du monde matériel et de se connecter au spirituel. La purification du corps, l'écoute de la voix des ancêtres, la préparation au rituel, la privation physique a toujours servi d'instrument d'expansion spirituelle. Cette pratique n'est pas l'invention d'une religion particulière. Elle fait partie de la mémoire spirituelle universelle, et l'Afrique, en tant que berceau de cette mémoire, l'a toujours su. Quant aux danses et à la louange, cet aspect devrait dissiper de nombreux préjugés. Pendant longtemps, on a enseigné aux gens que l'adoration devait être silencieuse, réservée, froide et sans émotion. Pourtant, dans les Écritures sacrées, nous voyons le peuple d'Israël danser activement, utilisant des instruments de musique, exprimant sa joie. Myriam dansa après la traversée de la mer Rouge. David dansa avec ferveur devant l'arche. Le peuple organisait des fêtes avec musique, tambour, sauts et claquements de mains, tout comme les peuples africains le font lors de leurs rituels spirituels. La danse était un langage de foi, une expression de dévotion, une forme de manifestation de la présence divine. Pourquoi donc, lorsque les Africains dansent, cela est-il considéré comme profane? Le problème réside-t-il dans la danse ou dans celui qui l'exécute? Ces pratiques ne sont pas de simples coïncidences culturelles. Elles témoignent de l'existence d'un fil spirituel invisible qui relie les peuples africains aux patriarches bibliques. Ce fil passe, par exemple, par l'histoire de Joseph, fils de Jacob, vendu comme esclave et emmené en Égypte. Là, Joseph devint le fondateur d'une nouvelle culture spirituelle. Il interprétait les rêves, comprenait les signes, portait des vêtements symboliques et recevait des révélations directement du monde spirituel. Le pharaon lui-même reconnut qu'en lui résidait l'Esprit des dieux, une affirmation puissante qui ne fut jamais remise en question. Joseph fut respecté, honoré et même marié à une Égyptienne, fille d'un prêtre. Il s'intégra ainsi pleinement dans l'environnement spirituel local, sans pour autant renoncer à sa foi. Il fut un pont, un lien entre les cultures. Moïse, à son tour, apparaît comme une figure clé de cet entrelacement spirituel. Élevé à la cour des pharaons égyptiens, il acquit toute la sagesse de l'ancienne civilisation. Cependant, c'est dans les terres désertiques de Madian parmi les peuples africains que Moïse trouva une nouvelle vocation, devenant berger et épousant Séphora, fille de Jéthro, prêtre de Madian. C'est là, au pied de la montagne sacrée, qu'il vit le buisson ardent et entendit la voix du Très-Haut. Ainsi, avant de devenir le prophète d'Israël, Moïse traversa une période de formation spirituelle, d'endurcissement et de révélation sur la terre africaine. Sa vocation fatidique ne naquit pas en Canaan, mais au cœur même de l'Afrique spirituelle. N'oublions pas Salomon, le plus sage des rois,
dont la renommée résonnait dans le monde entier. Les écritures bibliques attestent que sa sagesse surpassait celle des sages de l'Orient et des prêtres égyptiens. Mais comment Salomon atteignit-il un tel niveau d'illumination? Une rencontre avec la reine de Saba, venue d'Éthiopie ou d'Arabie du Sud, joua un rôle crucial dans son développement spirituel. Elle apporta non seulement de riches présents, mais aussi de profondes questions spirituelles, ainsi qu'un lien direct avec les divinités de son peuple. La tradition éthiopienne rapporte que de cette union naquit Ménélik, héritier du trône de Salomon, tant au sens spirituel que physique. C'est cette lignée qui préserva l'arche de l'Alliance et l'héritage de la foi sur la terre africaine. Tous ces grands patriarches portent l'empreinte d'un lien direct avec la spiritualité africaine. Il ne s'agit pas de dire qu'ils pratiquaient une religion africaine au sens moderne, mais qu'ils partageaient des codes spirituels communs. La cyclicité, les éléments, les rituels, le respect du monde invisible, le symbolisme, la vénération des anciens, les jeûnes, les sacrifices, les danses, les révélations prophétiques, les gestes sacrés, la croyance aux anges, la capacité d'entendre la voix d'en haut. Tout cela a toujours été présent. Cependant, ces liens ont été violemment rompus pour nous faire oublier que nous faisons également partie de cette histoire depuis le début. Maintenant, après tout ce qui a été clairement documenté et lié au texte biblique et à la mémoire ancestrale, est-il encore possible de considérer sa foi avec le même regard? Si, ne serait-ce qu'un instant, vous avez eu le sentiment que les pièces du puzzle s'assemblaient, que quelque chose en vous s'est mis en mouvement, s'est apaisé ou s'est activé, la question n'est plus de savoir si cela est vrai. La question est, quel changement cette vérité opère-t-elle en vous? Car la vérité ne vient pas pour embellir, mais pour transformer. Et si la foi africaine n'avait pas été éradiquée par hasard? Et si cette éradication n'était pas un simple effet secondaire de la colonisation, mais une stratégie méticuleusement planifiée visant à briser l'âme d'un peuple entier? Car si l'on détruit un temple, le peuple le reconstruira. Si l'on anéantit une culture, elle renaîtra. Mais si l'on détruit la foi d'un peuple, si on le force à oublier que Dieu lui a aussi parlé, alors c'est quelque chose de bien plus profond qui sera brisé. L'identité spirituelle. Le lien avec les ancêtres sera rompu et des générations entières seront paralysées. C'est peut-être précisément ce qui nous est arrivé. Pendant longtemps, on nous a enseigné que notre histoire spirituelle avait commencé avec l'esclavage, que notre première rencontre avec la Bible avait eu lieu dans les cabanes d'esclaves et que nous avions été convertis au christianisme par grâce. Mais nous savons maintenant que c'est un mensonge. La vérité est déformée. Autrefois, les autels étaient imprégnés non de douleur, mais de sainteté. Bien avant l'apparition du fouet, il existait une prêtrise vénérée. Avant même l'ère des navires et de l'esclavage, les peuples d'Afrique possédaient une sagesse, gloire, une spiritualité profonde et une foi si vivante qu'elle inspirait la crainte à des empires entiers. La foi africaine n'était ni superficielle ni primitive. Elle se distinguait par sa franchise, sa force et sa profondeur, et c'est précisément pourquoi on a cherché à l'éradiquer. Que se passe-t-il lorsque cette prise de conscience nous atteint? Lorsque nous commençons à comprendre que les danses qui ont été diabolisées, les rythmes de tambour qui ont été interdits, les herbes médicinales dont l'usage a été réprimé, les chants qui ont été réduits au silence et les noms ancestraux qu'il était interdit de prononcer étaient en réalité des portails spirituels, renfermant la sagesse, le lien avec le divin et la présence sacrée. De plus, quelle influence les traditions existantes en Afrique depuis l'époque d'Enoch ont-elles eu sur les rituels pratiqués aujourd'hui dans le cadre de la foi chrétienne? Cela change radicalement notre perception. Lorsque l'on réalise que la spiritualité africaine n'était pas un hasard, mais une révélation divine exprimée sous une autre forme, le sentiment de culpabilité disparaît pour ceux qui portent en eux des symboles, des sons, des gestes et un héritage qui ne correspondent pas aux standards européens, mais qui résonnent profondément avec leur essence. On commence à comprendre que Dieu n'a jamais été limité par les frontières d'une seule langue et que les personnes noires ont toujours eu un accès direct au sacré. Toujours. À ce moment, la foi cesse d'être dépendante et fragile. Elle n'est plus empruntée, mais redevient sienne.
Car maintenant, en regardant l'autel, on ne voit plus un simple symbole importé, mais le reflet de son peuple, de son histoire et de son sang. En Moïse, Joseph, Myriam, Enoch et la reine de Saba, on se voit soi-même. On se retrouve dans les psaumes, les chants, les visions, les rêves, les batailles spirituelles et les danses de victoire. Cette identification spirituelle transforme votre posture. Vous cessez de chercher la reconnaissance de votre foi et commencez à la porter avec une force ancestrale. Mais la question se pose, une partie de notre identité spirituelle n'a-t-elle pas été délibérément effacée? Notre histoire ne nous a-t-elle pas été cachée pour que nous continuions à nous prosterner devant une foi qui ne nous reconnaît pas? Le Dieu que nous servons ne serait-il pas beaucoup plus proche que nous ne l'aurions imaginé, mais on nous a appris à le voir sous une autre forme, à l'entendre d'une autre voix et à l'adorer d'une manière différente. Ces réflexions peuvent provoquer de l'inconfort et nous pousser hors de notre zone de confort, mais elles libèrent aussi du sentiment de culpabilité qui surgit lorsque l'on ressent la pulsation de sa spiritualité en dehors des structures religieuses occidentales. Elles aident à comprendre qu'il n'y a rien de répréhensible à ressentir la présence de Dieu dans les sons du tambour, dans la danse, dans la nature et dans la mémoire des ancêtres. Il n'y a pas de péché à être fier de ses racines spirituelles africaines. Le Saint-Esprit n'est pas limité par les cadres de la liturgie romaine, et le feu de Dieu brûle aussi sur l'autel érigé par des mains noires dans un village, au cœur d'un peuple qui a résisté à toutes les épreuves. Cette prise de conscience donne le droit de vivre sa foi sans renier son essence, d'ouvrir la Bible et d'y voir son propre reflet, de prier sans s'adapter à une voix étrangère, de chanter sans honte, d'étudier les textes sacrés avec un regard décolonisé, sans craindre de trouver Dieu au carrefour des chemins, au sommet de la colline, dans le temple et dans la forêt, car il a toujours été partout et a parlé à tous les peuples. Dans la foi, ce n'est pas la doctrine qui change, mais la posture. Vient la réalisation que l'on n'est pas un simple personnage secondaire dans l'histoire du salut, mais une partie intégrante de celle-ci. Votre lignée est spirituelle, vos ancêtres n'étaient pas perdus, ils étaient liés au sacré, et peut-être ne faites-vous que commencer à vous en souvenir maintenant. C'est cette mémoire et cette réunification qui éveillent en nous une force immense. Une foi qui connaît son origine, qui n'a pas besoin de se cacher, qui honore ce qui a été brûlé, déchiré et piétiné, mais qui a pourtant subsisté. Une foi qui regarde le ciel et dit « Je suis là et j'ai toujours été là ».